Après des années de combat, Émilie Tran Nguyen décide d'en finir avec le racisme. Invitée par Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous, sur France 5, ce vendredi 2 février, elle dévoile son documentaire intitulé Je ne suis pas Shintok. Née d'une mère algérienne et d'un père vietnamien, elle et sa famille ont souvent été la cible de moqueries. Et face à un racisme anti-asiatique banalisé, la journaliste a, toute sa vie, été forcée de se défendre. L'un des meilleurs mécanismes d'après elle, le rire. Elle raconte en effet avoir appris l'autodérision très tôt, enfant et développé un rire de défense. Si elle admet en rire parfois sincèrement, Émilie Tran Nguyen s'interroge, faut-il toujours en rire ? Éduquée à ne pas faire de vagues, l'ancienne présentatrice du 12-13e de France 3 nage à contre-courant. En 2016, elle décide d'aller à la rencontre de celles et ceux qui, eux aussi, ont tous ri, ou pas, ou n'ont pas su comment réagir à ces moqueries. Dans l'optique de sensibiliser au racisme anti-asiatique encore trop présent en France, elle questionne sa famille sur leurs ressentis. À leur arrivée en France, le rire était-il déjà de rigueur ? Le documentaire nous emmène alors dans la cuisine familiale, à Clermont-Ferrand, où le père et la grand-mère d'Émilie Tran Nguyen racontent leur histoire. C'était bien, si ce n'est que par moments il fallait s'imposer, parce que tu étais différent, débute le père de la journaliste. Entre surnoms et moqueries, les Asiatiques sont souvent cibles d'idées préconçues en France. Proche de sa famille, assez proche de sa famille pour parler d'elle dans son documentaire, Émilie Tran Nguyen est aussi très ouverte sur sa vie personnelle. Cet été, elle se confiait à Télé Loisirs quant à sa vie de couple. En 2018, elle s'est mariée à Maxime Darquier, journaliste et rédacteur en chef de C'est ce soir. Depuis, le couple est parent de 2 enfants en bas âge, Ava, née en 2019 et Pio, né en 2022. Entre sa vie de famille et son travail à la télé, Émilie Tran Nguyen requiert sûrement une organisation de fer, qui repose en réalité sur son époux. Si l'emploi du temps que j'aime est permis, si est parce qu'on est une équipe à la maison. La semaine, si est le mari le capitaine. Il gère au quotidien, confiait-elle au magazine. Une vie de personne a priori très organisée, puisqu'elle confiait déjà à elle avoir établi des règles très strictes à la maison. Alors qu'ils partagent les mêmes bureaux, la journaliste et son mari se sont imposés ni travail, ni écran dès que je franchis le seuil de la maison. Avec mon mari, on a une règle, quand on rentre, le portable reste dans le sac ou dans la poche du manteau. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5.